Et on finit avec la découverte d'une très belle association, une bulle pour tous, une bulle pour vous, avec Arnaud Lamy. Vous êtes le président de cette association. Bonsoir. Bonsoir. Et Edwin Huet, vous êtes le vice-président de l'association. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je voudrais commencer par une question piège parce que je vous l'avais promis. Une bulle pour tous. Est-ce que je peux me permettre un tout petit truc? On devrait dire un phylactère pour tous. C'est possible, effectivement. Mais une bulle pour tous, c'est plus accessible. Et bien sûr. L'idée, la bulle, là, c'est la bande dessinée. La bulle, c'est évidemment le phylactère dans lequel sont écrits les voix des personnages que l'on s'imagine. Mais la bulle, c'est aussi la bulle dans laquelle on rentre quand on plonge dans un univers de nos personnages préférés en bande dessinée. Quel est le projet de votre association? Vous en avez deux principaux. Je vous propose l'un, l'autre de me les présenter. Alors effectivement, donc Une bulle pour tous, c'est une association de loi 1901 qui compte une douzaine de bénévoles aujourd'hui. On est lancé depuis 2019. On a deux axes de travail. Donc le premier, c'est les interventions en milieu scolaire pour amener des sujets durs ou lourds, mais à travers la bande dessinée, pour que ça soit plus accessible pour les élèves. Donc on travaille sur des vrais projets pédagogiques avec les équipes, et l'association trouve des financements pour pouvoir offrir ces livres aux écoliers, parce que pour nous c'est hyper important que l'objet livre rentre dans les foyers. De ramener le livre à la maison et d'avoir un rapport avec le livre. Bon, vous prêchez une convaincue, on en parlait pendant la publicité, mais vous, chez vous, si vous avez perdu cette habitude, c'est bien d'aller en bibliothèque, de lire les choses à l'école, mais c'est aussi autre chose pour l'enfant d'avoir son livre sur lequel il peut revenir, il peut tourner les pages, l'objet livre, comme on dit. Et puis des bandes dessinées, des fois on prête à sourire, on le disait tout à l'heure hors plateau, considéré parfois comme un sous-genre. Bon, après, au Mans, j'ose espérer qu'avec la librairie Bulle et nos autres librairies indépendantes, on a quand même un foyer de sources quasi inépuisables, de belles collections. On peut parler de tout à travers la bande dessinée. On peut parler de sujets de fond, on peut parler de handicap, on peut parler de difficultés, de tous les sujets de la vie. Exactement. D'ailleurs, le dernier projet qu'on a mené au collège Pierre-Gilles de Gênes, avec 115 élèves, c'est un projet sur le harcèlement scolaire, à travers une bande dessinée qui s'appelle Lola Presque Super, qui est dessinée par Tony Emerio et Pauline Casters aux éditions Canes. C'est un vrai atout pour aborder des sujets graves. Alors, je me souviens, il y a quelques années de cela, à Paris, il y avait eu une exposition sur la sexualité avec Titeuf. Moi, je me souviens avoir découvert les droits de l'homme à travers une bande dessinée aussi. Il y a des sujets comme ça qui jalonnent notre parcours pédagogique, pardon. Et c'est vrai que la bande dessinée, du fait qu'il y a la partie dessin, elle est peut-être plus accessible. Est-ce que les enfants sont peut-être un peu moins réticents qu'une poésie ou qu'un roman qui va leur faire peur? Alors, effectivement, ils sont moins réticents. On a aussi des chiffres plutôt anglo-saxons qui montrent que l'alphabétisation visuelle a un taux de réussite supérieur à l'alphabétisation classique. Mais surtout, on peut utiliser des sujets graves. Notamment, on travaille tous les ans à un nouveau projet. On est déjà en train de bosser sur le prochain, sur un projet qui va s'appeler Après la rafle, qui est une BD qui est sortie récemment, dont a collaboré Joe Wiesmann. On a encore la chance qu'il soit là. Donc on voudrait pouvoir mener ce projet dans les établissements scolaires pour rappeler qu'il y a un contexte historique, que ça a déjà existé, et surtout essayer que ça ne se reproduise pas. Alors, c'est vrai que la bande dessinée est à multiples visages. Il y a les dessins, il y a le style aussi qui nous plaît pas. Il y a l'écriture visuelle, et vous avez raison, en tant que graphiste, je ne peux que dire ça, puisqu'il y a des typographes qui travaillent uniquement sur ces lettrages-là pour qu'on puisse les lire et qui il colle à l'expression des personnages. Et je fais le lien du coup avec votre deuxième activité, enfin votre deuxième axe de travail, Edwin Huet, qui est là plutôt de solidarité et d'ouverture, une bulle de partage autour de la bande dessinée. Exactement. D'ailleurs, le projet s'appelle Les BD solidaires, donc qui a pour objectif de donner une deuxième vie aux BD qui peuvent traîner dans les placards ou qu'on aurait en double, pour leur donner une seconde vie, l'idée étant de les ramener sur un public qui aujourd'hui n'a pas les moyens d'y accéder.
On a lancé une collecte l'année dernière. On a récupéré quelque chose comme 300 BD qu'on a commencé à distribuer. Notamment, le premier bénéficiaire est La Flambée, qui n'est pas très loin d'ici, où on a un public défavorisé qui aujourd'hui se rencontre sur ce lieu tous les après-midi. Et on a donc mis dans ce lieu une soixantaine de BD sur une bibliothèque, du coup, pour leur permettre d'accéder à ce support. Alors, l'appel est lancé, c'était important aussi, c'est pour ça que je les ai invités sur ce plateau. Vous avez des bandes dessinées que vous ne lisez plus, vous les avez peut-être en double, ou peut-être qu'elles ne vous ont pas plu, parce que voilà, les goûts et les couleurs, comme dans tous les livres, on n'aime pas, voilà. Moi, je sais que je suis collectionneuse, donc les personnages que j'aime, je les ai gardés. Mais voilà, vous pouvez évidemment contacter Une Bulle pour tous et faire don de vos bandes dessinées, ou si vous avez envie de participer à l'aventure. Je rappelle que la seconde, la troisième, la 10e main, c'est aussi la belle découverte dans les livres et dans les bonnes dessinées. Après, il y a l'aspect illustration de la bande dessinée fait que, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est un livre qu'on a plaisir aussi à garder, à collectionner quand c'est une série. Moi, je suis dans la génération Boule et Bill, Lucky Luke, Tintin, etc. Tintin, par exemple, il y a des ouvrages qui sont utilisés par les professeurs pour montrer la représentation colonialiste à travers leur histoire. Donc, c'est vrai qu'il y a sujet à différents degrés de lecture, c'est le cas de le dire. C'est infini, en fait. C'est vraiment infini. Après, on peut aussi se considérer comme des passeurs d'images et des passeurs d'histoire. Effectivement, les BD, on a tendance à les garder. Moi-même, je suis un grand collectionneur et j'aurais du mal à m'en séparer. Par contre, on peut parfois vivre certaines émotions qui sont telles qu'on a envie de les partager avec d'autres. C'est ça. Alors, pour la petite histoire, moi, je sais que j'ai découvert une bande dessinée dans des bric-à-brac que lisait dans les années 50 mon papa, peut-être pas, ma tante, qui s'appelle L'Espiègle Lily, qui a été rééditée. Aujourd'hui, je ne saurais pas vous dire, en lisant une bande dessinée, ce qu'elle peut m'apporter et pourquoi j'ai collectionné ce truc. C'est un peu comme les Barbie. Alors, c'est un tout petit peu moins honteux parce que le livre est beau et qu'on peut le collectionner. Mais voilà, après, il y a des affinités et qui sont passées dans l'inconscient collectif, de faire des gaffes comme Gaston, voilà. Mais au-delà de très beaux ouvrages. Et puis, est-ce que vous ouvrez jusqu'au roman graphique ou vous êtes vraiment sur le format BD ? Non, on ouvre aussi vraiment jusqu'au roman graphique, puisque ça fait partie du genre de la bande dessinée. Ouais. C'est ce qui sort le plus actuellement. Et ça a un autre avantage, c'est que pour les grands impatients comme nous, on n'a pas besoin d'attendre plusieurs années que la série soit terminée. Ouais, c'est ça. On n'est pas obligé d'avoir toute la collection, parce que c'est vrai que le principe de la collection, quand l'histoire se suit, à l'époque, je me souviens de 13 ou autre, les gens, c'est comme Harry Potter, on attend le dernier ouvrage. À partir de quel âge, c'est une fausse question parce que je pense connaître la réponse, mais à partir de quel âge vous conseillez de mettre une BD entre les mains d'un enfant ? C'est une bonne question. Aujourd'hui, il y a de la BD qui existe pour les enfants à partir de 3 ans. Dès l'instant où on est capable de tenir un livre, on a des livres sans phylactère, sans bulle, qui permettent une compréhension. Et aujourd'hui, finalement, des gens qui sont défavorisés, un public un peu démuni, la bande dessinée, ça leur parle parce que justement, ça fait écho peut-être à une enfance ou à la notion de plaisir qu'il n'y a pas toujours dans le roman, parce que finalement, la BD, elle a un côté un peu plus universel, non ? Plus universel et aussi peut-être une rapidité de lecture, notamment... L'histoire qu'on va raconter, on va pouvoir la terminer assez rapidement par rapport à un roman, par exemple, de 400 pages. Il nous faudra peut-être plusieurs jours pour la terminer, en effet. Ouais, plus accessible, en fait, dans tous les sens du terme. Je vais finir à une petite question. C'est pas une question piège, mais si vous deviez me dire juste le nom d'une BD ou d'une série de BD, chacun, vous me diriez quoi comme ça, du tac au tac ? La question piège. Je garderai celle qu'on a utilisée dernièrement pour l'école, Lola Presque Super. Parce que je pense qu'il y a un vrai message derrière. À partir de quel âge, Lola Presque Super ? Aujourd'hui, on l'a fait sur des collégiens, mais je pense que c'est accessible quand même, fin de primaire. Fin de primaire, ouais. Moi, j'ai parlé d'une BD qui est beaucoup plus vieille. C'est ce qui m'a fait basculer en fait de la BD plutôt enfantine à la BD adulte. C'est un diptyque qui s'appelle « Là où le regard ne porte pas ».
Avec un beau titre qui prête déjà à plein d'interprétations. En tout cas, l'appel est lancé. Si vous voulez rejoindre l'association, j'imagine que vous avez besoin de bénévoles pour développer vos projets. Une bulle pour tous. Vous les contactez si vous avez des BD dans vos placards, si vous avez un héritage, vous avez envie d'acheter un lot de BD d'occasion sur un bric-à-brac. Là, c'est l'été, ça va commencer à faire de l'échange. N'hésitez pas, donnez à une bulle pour tous. Si vous ne voulez pas les garder pour vous, partagez-les avec les autres ou venez les partager et échanger avec les adhérents de l'association Une bulle pour tous. Une belle initiative en tout cas. Merci d'être venu sur le plateau. Vous avez vu, vous avez réussi votre passage. Ils étaient inquiets parce que ils sont derrière les livres normalement en train de parler derrière les images et avec des phylactères. En tout cas, c'est une bonne idée et j'espère qu'avec cet appel aux dons, n'hésitez pas, on va relayer l'info sur nos réseaux sociaux. Merci à tous et nous on se retrouve la semaine prochaine, même heure, 19h sur LMTV pour Culturel.